La puissance de feu de l'artillerie lourde écrase l'ennemi dès qu'il est contourné. Même l'imposante ligne Maginot ne résiste pas quand le Blitzkrieg passe à côté, permettant aux unités d'arrière allemandes de s'attaquer aux énormes fortifications de béton et de s'emparer des tourelles d'artillerie en acier. La forteresse impénétrable ressemble alors à un vieux guerrier fatigué, trop lent pour partir à l'assaut et incapable d'éviter les coups qu'on lui inflige. Mais au moment même où Hitler fête ses plus grands triomphes, l'invincibilité allemande commence à marquer le pas. L'armée allemande n'était pas prête à partir en guerre en 1939 et elle n'est jamais parvenue à rattraper son retard. Les programmes de production ne furent jamais assez ambitieux pour fournir à l'armée toutes les armes dont elle avait besoin. Les usines allemandes ne fabriquent pas assez de véhicules et de canons mobiles. Mais la lenteur de la production n'est pas le seul problème. Aiguillonnés par leur chef, les ingénieurs allemands se mettent une fois de plus à dépenser une énergie et un temps considérable à mettre au point des armes délirantes. Les ingénieurs allemands étaient excellents, mais je crois qu'ils aimaient construire des engins monumentaux et qu'Hitler les encourageait dans ce sens. Ils ont produit une excellente artillerie, ils ont construit ces pièces gigantesques. Les Américains, par contre, ont fabriqué des pièces d'artillerie mobile de bonne qualité et en très grande quantité, beaucoup plus efficaces que les quelques gigantesques canons sur rail des Allemands. Le meilleur exemple des délires d'Hitler pour disposer du canon le plus fabuleux est le Schwerer Gustav, encore actuellement le plus gros canon jamais fabriqué. Prévu à l'origine pour enfoncer la ligne Maginot, Gustav pèse 1329 tonnes et ne sera finalement prêt que pour aller sur le front russe en 1942. C'était le plus gros canon de tous les temps, et c'est la seule raison pour laquelle il a été construit. C'était une obsession wagnérienne d'Hitler et du régime nazi. Il fallait posséder quelque chose d'encore plus gros, qui serait le plus grand canon de toute l'histoire. C'était une machine incroyable, les obus avaient la taille d'un homme. Le calibre était de 800 mm. C'était une pièce d'artillerie extraordinaire, mais en termes militaires, c'était ridicule. Il a fallu des milliers d'hommes pour préparer le terrain avant son arrivée. Le Dora, ou Schwerer Gustav, était si énorme qu'il lui fallait des rails doubles, de construction spéciale. L'arme était aussi imposante qu'un immeuble de 3 étages et demandait 350 servants pour la mise à feu. Finalement, le canon est installé et en 1942, il fait feu 48 fois durant le siège de Sébastopol. Les destructions causées par les obus sont absolument incroyables. Sur des films montrant l'explosion d'un obus, on dirait que la ville est une accumulation de petites maisons de poupées. Il était très efficace, mais la quantité d'hommes nécessaire pour lui faire traverser l'Europe et le mettre en action était telle qu'elle a finalement réquisitionné des forces qui auraient pu servir à l'attaque principale. J'aime penser que ce gros canon a finalement aidé les Alliés à gagner la guerre. Gustav n'est pas le seul canon géant utilisé à Sébastopol. Les Allemands mettent en place une série de pièces d'artillerie lourdes, notamment le canon de 600 mm surnommé Thor. Le Thor était un mortier lourd automoteur de calibre 60 cm. Il avait un énorme contrepoids autour de la culasse qui lui donnait son air caractéristique. Il était habituellement transporté par rail, puis par remorque spéciale. Il ne bougeait sur ses chenilles automotrices que dans le voisinage immédiat de sa position de tir. Mais une fois de plus, bien qu'il soit imposant et assez efficace en tant que tel, il demandait tellement de monde pour fonctionner que ce n'était pas une arme des plus pratiques. Les canons automoteurs commencent à remplacer l'artillerie sur voie ferrée au cours de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils sont plus mobiles et qu'ils peuvent déjouer les attaques aériennes. La configuration du terrain en Europe offre suffisamment de zones à découvert pour rendre l'usage des canons automoteurs rentable, et les Allemands possèdent plusieurs modèles très efficaces. Pourtant, 2 canons sur rail réussissent à se distinguer.
Le K-12E, de 21 cm de calibre et d'une portée de 112 km, fonctionne selon le même système de tube emboîté que le canon de Paris de la Première Guerre mondiale. L'autre modèle, officiellement le K5E, est beaucoup plus connu par son surnom, Anzio Anni. L'action la plus connue de cette arme fut le pilonnage de la tête de pont du débarquement d'Anzio en 1944. Deux de ces canons acquièrent le surnom d'Anzio Anni ou de Anzio Express. Le K5E était un des canons sur rail les plus précis jamais construits. Les Anglais affirmaient que les Allemands pouvaient toucher un camion isolé avec.